data et de l'intelligence artificielle, les données de santé sont devenues une matière première de prédilection. Cependant, en France et dans de nombreux pays, la collecte et le stockage de données de santé sont régis par de nombreuses lois visant à en assurer la sécurité et la confidentialité. Pour autant, dans le cadre de vos projets e-santé, vous êtes amené à collecter ce type d'informations sensibles. Tour d'horizon de vos obligations. En France, et plus largement pour tout opérateur amené à collecter des données de santé de résidents européens, le RGPD impose une réglementation stricte quant à la collecte, au traitement et à la conservation des données. Premièrement, mis à part dans quelques cas d'exception, toute personne dont on collecte des données de santé doit préalablement donner son consentement à cette collecte et au stockage de ces données. Ce consentement doit se faire de manière éclairée, c'est-à-dire que l'utilisateur doit être informé précisément de quelles sont les données collectées, à quelle fin ces données sont collectées et combien de temps ces données seront-elles conservées. Aussi, pour rappel, vous ne pouvez pas collecter de manière obligatoire les données d'une personne dont vous n'aurez pas d'utilité dans le cadre de vos traitements. Les données collectées, la finalité des traitements que vous allez y appliquer et la durée de conservation de ces données doivent apparaître dans la politique de confidentialité ou à défaut dans vos mentions légales. Ainsi, tout projet e-santé doit faire l'objet d'une conception reposant sur les concepts RGPD que sont le Privacy by Design et le Privacy by Default qui, respectivement, imposent de penser dès la conception à la confidentialité des données et de concevoir votre application avec le plus haut niveau de sécurité. Réciproquement, tout utilisateur doit pouvoir retirer son consentement. Dans ce cas, cela signifie que vous ne pourrez plus collecter ces données personnelles de santé, mais aussi que vous devrez soit anonymiser, soit supprimer les données précédemment collectées. L'anonymisation des données peut constituer une solution idéale si vous souhaitez conserver les données brutes collectées, par exemple à des fins d'études statistiques. Il est alors impératif de supprimer toute information qui permettrait de réidentifier leur propriétaire. On pense par défaut aux données d'identité, à une adresse email ou postale, le numéro de sécurité sociale, une adresse IP. Mais dans certains cas, le croisement de plusieurs données permet aussi de réidentifier une personne. Dans le cadre d'une procédure d'anonymisation, vous devez ainsi anticiper les cas de figure qui permettraient de remonter la trace du patient. À tout moment de la vie de ces données, l'utilisateur peut demander la portabilité de ces données. La portabilité, c'est le droit de pouvoir récupérer les données fournies par les utilisateurs dans un format exploitable par un système tiers. Il peut s'agir des données renseignées lors de création d'un compte, mais aussi tous les commentaires laissés ainsi que toutes les évaluations ou notes fournies sur des contenus, par exemple. En France, le stockage de données de santé impose que ces données soient stockées au sein d'un hébergement de santé. Seuls les hébergeurs ayant obtenu l'agrément HDS, hébergeur de données de santé, peuvent assurer le stockage de ces données. Cette obligation s'impose à toute donnée de santé nominative. Ainsi, si les données stockées ne sont pas nominatives, vous pouvez vous affranchir de la nécessité de recourir à un hébergement de données de santé. Vérifiez, une fois encore, que les données stockées, mais non nominatives, ne permettent pas de réidentifier leur propriétaire. Aussi, la nécessité de recourir à un hébergement de santé s'impose lorsque les données sont accessibles par un réseau Internet. Imaginez que vous créez une application mobile de santé dont les données ne sont pas stockées sur un serveur distant, mais seulement sur le smartphone de leur propriétaire. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de recourir à un hébergement de données de santé. Même, vous n'êtes pas obligé de collecter le consentement de l'utilisateur puisque personne d'autre que lui n'aura accès aux données renseignées.